Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent africain. Centrafrique en tête de cette édition, le chef de l'État Faustin Archange Touadéra a reçu lundi l'ex-président Michel Diotodia. La rencontre entre les deux hommes a duré 3 quarts d'heure selon les sources proches de la présidence. Michel Diotodia est rentré à Bangui après plus de 6 ans d'exil au Bénin. À en croire ses propos, il est venu exprimer au président Touadéra sa volonté d'œuvrer en faveur de la consolidation de la paix enclenchée par les autorités à travers l'accord de Khartoum. Dans cet élan, l'ex-président centrafricain compte se rendre dans le nord pour y rencontrer les groupes rebelles et comprendre pourquoi les violences continuent malgré un cessez-le-feu signé l'année dernière. Âgé de 71 ans, Michel Diotodia avait pris le pouvoir par les armes en 2013 à la tête de la rébellion à majorité musulmane Sénéka avant de démissionner et de s'exiler 10 mois plus tard. Unique et éphémère chef d'État musulman de ce pays d'Afrique centrale, l'ex-chef de guerre se présente aujourd'hui comme un ambassadeur de la paix et il dit être là pour sonner la fin de la rébellion dans le pays. Crise socio-politique au Mali, la communauté économique des États ouest-africains a une nouvelle fois pressé la junte qui a pris le pouvoir de céder la place aux civils. Réunis lundi à Niamey au Niger autour du président Mahamadou Issoufou, les chefs d'État ouest-africains ont demandé aux militaires de désigner un président et un premier ministre civil pour la transition d'ici le 15 septembre prochain. La CEDEAO maintient également le délai d'1 mois pour la transition, soucieuse de maintenir la pression sur les militaires ayant renversé le 18 août le président Ibrahim Boubacar Keïta. L'organisation ouest-africaine n'a pas levé les sanctions prises contre le Mali après le coup d'État, notamment la fermeture des frontières et l'embargo sur les échanges financiers et commerciaux. Le président nigérien, également président en exercice de la CEDEAO, a rappelé que l'organisation sous-régionale avait pris ses sanctions et demandé à la junte militaire de regagner les casernes. De son côté, l'envoyé spécial des Nations Unies a déclaré que l'ONU soutenait les efforts de l'organisation ouest-africaine pour la stabilité institutionnelle du Mali et que la MINUSMA, la force onusienne, apporte son soutien au médiateur de la crise malienne, Goodluck Jonathan. Par ailleurs, abordant d'autres sujets, le président Issoufou a exhorté ses collègues à élaborer une nouvelle feuille de route tout en maintenant une approche graduelle pour le lancement de la monnaie commune et souligner les difficultés de mobilisation des financements pour lutter contre le djihadisme. Présidentielle en Côte d'Ivoire à 2 mois de l'échéance, la scène politique continue de s'enflammer. Guillaume Soro et Henri Konan Bédié viennent d'introduire auprès du Conseil constitutionnel une requête commune pour l'invalidation de la candidature d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Pour les anciens alliés et désormais opposants au régime d'Alassane Ouattara, tous candidats à la magistrature suprême, cette candidature viole non seulement la Constitution, mais également le code électoral. À en croire les avocats respectifs des deux hommes, l'argumentaire développé dans cette requête tire sa légitimité de l'article 56 de l'ordonnance numéro 2020-356 du 8 avril 2020 portant révision du code électoral se fonde sur l'article 179 de la Constitution du 8 novembre 2016. Selon les signataires de la requête, pour avoir parlé de président de la République en exercice, le test constitutionnel tient compte des mandats déjà passés et actuels du président en question. Tout est désormais sur la table du Conseil constitutionnel qui doit statuer sur cette requête. Présidentielle au Burkina Faso, Kadri Désiré Ouédraogo s'est officiellement lancé pour la bataille dans la course au fauteuil présidentiel. L'ex-premier ministre et ex-président de la commission de la CEDEAO portera les couleurs du mouvement Agir Ensemble. Il a été investi dimanche et affrontera une dizaine de candidats déclarés à l'élection du 22 novembre prochain. Kadri Désiré Ouédraogo s'est engagé à œuvrer pour la paix et la cohésion nationale, à intensifier la décentralisation et les efforts visant à stabiliser la situation sécuritaire dans le pays. Dénonçant la corruption et la gabegie au Burkina Faso, il s'est également engagé à prôner la bonne gouvernance avec la participation de tous les Burkinabés sous le slogan « Produisons, transformons et consommons burkinabé ».
Direction République démocratique du Congo, où les opposants Martin Fayulu et Théodore Ngoï ont été convoqués par le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour avoir évoqué fin août la possibilité de mise en accusation du président Félix Tshisekedi. À l'origine de cette convocation reçue lundi soir par les deux opposants, une plainte déposée le week-end dernier par une petite ONG locale, le Centre de réflexion juridique de la lutte contre l'impunité. Cette ONG accuse les deux personnalités d'incitation à la révolte envers l'autorité publique et d'offense au chef de l'État. La désignation de nouveaux juges constitutionnels par le président congolais avait créé des remous au sein de la coalition au pouvoir. Certains juges ont refusé leur mutation à la Cour de cassation et même boudé en juillet dernier la cérémonie de prestation de serment devant le chef de l'État. Le FCC, dont il serait proche, avait accusé le président Tshisekedi de violer la Constitution. Presque à contre-temps, les deux anciens candidats à la présidentielle controversée de décembre 2018 avaient relancé la polémique en affirmant que Félix Tshisekedi devrait être jugé. Au Soudan, la signature définitive de l'accord de paix entre le gouvernement et plusieurs groupes rebelles paraphé fin août est prévue le 2 octobre prochain à Juba, au Soudan du Sud. Les autorités soudanaises de transition et plusieurs chefs du Front révolutionnaire de libération rassemblant les groupes rebelles ont paraphé le 31 août un accord de paix historique visant à mettre fin à près de 2 décennies de conflits qui ont fait des centaines de milliers de morts, en particulier au Darfour. Prévoyant le démantèlement de ces mouvements armés et leur intégration dans les forces régulières soudanaises, cet accord de paix aborde des questions aussi variées que la sécurité, la propriété foncière, la justice transitionnelle, les réparations et compensations, le développement du secteur nomade et pastoral, le partage des richesses et du pouvoir, ainsi que le retour des réfugiés et des déplacés. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.